Ce film retrace l'enlèvement de Paul et Cathy Plunk et de leur fille. Il est basé sur des témoignages juridiques et publics. Spider crawled up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider crawled up the spout again. The itsy bitsy Là où nous allons, il y a plein d'arbres. Là, tout ça. Arbre. Bravo, ma chérie. Viens voir ta nouvelle maison. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Nous allons habiter ici. C'est beau, hein? Ça s'appelle Yatchatz. Allez, vas-y, dis-le. Yatchatz? Yatchatz. Yatchatz? Je n'arrive toujours pas à croire qu'on y est arrivé. Décembre 1987. Oh, vous voilà enfin. Bonjour. Oh, Nigel, content de vous voir. Vous seriez le Père Noël que je ne serais pas plus heureux de vous voir. Ah si, je vous assure, j'ai sacrément hâte de quitter ce trou perdu. Tant que ça, la voilà la plus belle. Bonjour, Nigel. Et voici la preuve de votre précédent séjour au motel. Oui, c'est elle, c'est Cathy. Dis bonjour, Cathy. Bonjour. Attendez, laissez-moi vous aider. Oh, pendant que j'y pense, le notaire a encore besoin d'une huitaine de jours pour tout finir, à ce qu'il a dit. Je regrette, mais je n'ai pas le temps d'attendre encore une semaine. Ça ne vous ennuie pas, au moins? Non, je vais tout vous expliquer, bien sûr, et... oui. C'est un vrai coin de paradis, ici. Qui mériterait 2 ou 3 couches de peinture, quelques tuiles en plus et une plomberie à revoir, de simples détails. Occupe-toi du paiement, et je te promets, chérie, que tout le reste, c'est moi qui m'en charge. Besoin d'un coup de main? Ouais, c'est l'alternateur qui est mort. Faudrait qu'on puisse aller en ville. Ah, c'est dommage, mais nous allons dans l'autre sens. On peut quand même vous avancer un peu de ce côté. Ben, c'est que... on va vers le nord. La direction opposée à la nôtre. Mais on a doublé une patrouille de police à quelques kilomètres d'ici. Vous devriez les attendre et... Non, on vient avec vous. Voici à présent les prévisions météo. Alors, messieurs, vous êtes en vacances? Les violentes averses qui se sont abattues sur la... Si on veut, ouais. La place à quelques éclaircies, suivi de passages nuageux plus importants. Seulement, nos vacances à nous, c'est dans l'autre sens. Tu veux qu'on aille voir l'eau? Ça te plaît la mer? On s'approche. Regarde les vagues. Tu veux marcher dans l'eau? Regarde comme c'est rigolo. Ça s'enfonce quand on marche. Ah. Les voilà, mais j'étais certain que vous finiriez par vous installer ici. D'ailleurs, je le disais toujours à Ida. Bonjour, Je suis Cathy. contente de vous voir. J'espère au moins que vous n'avez pas changé d'avis. Bien sûr que non. Où est le père de ton enfant? Il est resté discuter affaire avec Nigel, tu le connais? Il devrait venir pêcher. Il aura bien le temps de travailler une fois que vous serez devenu propriétaire. Ah, ça c'est sûr. Regarde, Cathy, regarde qui vient de voir, chérie. Tu as vu qu'il vient de dire bonjour, mon trésor? Oncle Rudy et Tante Hilda. Tu dis bonjour? Oh. Aujourd'hui, nous faisons un petit goûter en fin de journée avec plein de gâteaux et de desserts. Ça te dirait de venir aussi? Oui, bien sûr qu'elle voudra venir. Ça va les enfants? Paul, tu te souviens de Marv et Ed, vous vous connaissez? Oui, tout à fait. Bonjour, Paul. Bonjour, Paul.
Et voici Greg. Bonjour. Bonjour. Lui, c'est Stu, ton concurrent direct, Paul. Il est installé de l'autre côté de Yatchat. En réalité, nous avons une vision différente du travail. On préfère la coopération à la compétition. Ici, nous n'avons qu'une seule devise, se serrer les coudes. Cathy, c'était comme ma petite fille. Elle vient passer ses vacances ici depuis qu'elle est grande comme ça. Quel âge j'avais la première fois? À 8 ans. Oh, je me souviens, je ne voulais plus partir. Avec son travail, mon père venait souvent. Et c'était des cris et des déchirements lorsqu'il fallait repartir. Je m'en souviens bien. C'est vrai. Mes enfants, c'était le contraire. Ils sont tous partis dès qu'ils ont terminé le lycée. Je ne sais toujours pas comment Le ils ont... blues de la puberté. Ils ne pourront apprécier que dans une petite dizaine d'années. Nous sommes venus à la minute même où j'ai appris que j'étais enceinte. Nous ne voulions pas élever nos enfants à Los Angeles. C'est aussi pour ça qu'on a quitté tout seul. Coucou, ça va mon trésor? Tout va bien? Allez, à moi. Hein. Tiens, pour les champions. Merci. Tu as gagné? Non, je viens de perdre le motel, il n'y a plus de soucis. Ça y est, c'est bon. Je vais essayer. Vas-y, allume. Super, ça marche. Ah, Rudy, ça fait vraiment du bien de quitter la civilisation. À qui le dis-tu? Tu prêches un converti. Cathy et moi, on n'en pouvait plus de la ville. Tout seul est devenu insupportable. Ça ne pouvait plus durer. L'agressivité, le bruit, c'est pas ce qu'on fait de mieux pour le moral. Quant à mon travail là-bas, rien de transcendantal. Disons que c'était comme partout ailleurs, quoi. En tout cas, je suis bien content que vous soyez venu ici. J'espère sincèrement que vous ferez fortune. Tu sais, Rudy, si j'avais voulu faire fortune, je ne serais pas parti. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir prendre le temps de vivre un peu, sans être stressé. Ah, Rudy, la vie sera quand même plus belle ici qu'à Tucson, non? Merci. Vous aurez notre plus jolie chambre. Elle est tout au bout et exposée au nord. Monsieur Frost. C'est la chambre où nous avons passé notre lune de miel. Ah ouais? Oui. Vous êtes du Wisconsin, hein? Comment c'est là-bas? Oh, c'est froid. C'est très très froid. Ça me manque pas. Vous et votre ami, vous êtes ici en vacances? Si on veut, disons qu'on cherche des petits boulots sur la côte. Je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut. Passez une bonne journée. Merci. Souvenez-vous, au premier étage, tout au fond du couloir. Merci. De rien. Bonne journée. Allez, Mike. À nos tout premiers clients. Paul, qu'est-ce qui cloche? Non, rien, à nos premiers clients.
Cathy, tu es sûre que ça va aller? Je n'ai pas très envie d'aller à la chambre de commerce. On peut rester si tu veux. Tout se passera bien. J'ai du courrier en retard. Je le ferai dès que Cathy sera couchée. Va à ta réunion, ne t'en fais pas. D'accord. À tout à l'heure. Un bisou, un petit bisou. Fais un bisou à papa. Au revoir, à ce soir. Dis bonsoir, dis bonsoir. Au revoir, le Au revoir, bébé. au revoir. Ça va? On va faire Toto. Que puis-je faire pour vous, monsieur Frost? Voilà, on aurait besoin de monnaie pour le distributeur. Pas de problème. Par ici, la monnaie. Magne. Y a rien là-dedans! Je vous l'ai dit. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Jouez pas à ça avec moi. On vient d'ouvrir l'hôtel. Vous êtes nos tout premiers clients. Je crois qu'elle dit la vérité, Robert. Allez, barrons-nous avant que son mari revienne. Vous n'avez pas de chéquier? Mon mari l'a sur lui. C'est quoi ça? Tenez, prenez tout ce qu'on a et allez-vous-en. On a tout le temps. Je crois que c'est le moment d'aller faire connaissance avec le reste de la Non, famille. pitié, je vous en prie, ne faites pas de mal. Avance! Arrête, c'est un bébé, ça me plaît pas. Fichons le camp. Allez, viens, barrons-nous. Va t'asseoir là-bas. Viens, Robert. La ferme! Assise! Très bien. Toi, tu te mets là et tu la surveilles. Tiens! Rattrape-la! Hey! Ça, c'était vraiment stupide. Oui. Si tu recommences, je te jure que je tue ton bébé. Frost, qu'est-ce que je t'avais dit? Toi, tu t'assois là. Et interdiction de bouger. La quitte pas des yeux, compris? Passe-moi la petite. Oh, attendez, non, 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 oh, non, non. Oh. Bingo, ça y est, j'ai trouvé. C'est très laid de mentir. Non. Très grosse erreur. Tu as 109 000 $, ce que je vois là. Non, on a versé 100 000 $ pour acheter le motel avant-hier, je vous le jure. Non, non, non. Robert, 9 000 $, ça fait beaucoup. Et si on la tue, si on la tue, on n'aura rien. Pitié, pitié. Oh Seigneur, non, non.
Cathy! Cathy, c'est moi! Bonsoir, chérie. T'es encore debout, toi? Au moindre geste, je lui éclate la tête. Cathy! Surtout ne fais rien, Paul. Pardon, mais ne leur faites aucun mal, je vous en La prie. ferme! Voilà le programme. On va tous à la banque demain. Seulement d'ici demain, on va s'amuser un peu. Comme ça, on sera pas dérangé. Une jolie montre. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Eh, qu'est-ce qu'on va faire d'eux, c'est vrai? Répondit l'écho. Qu'est-ce qu'on va faire de vous, hein? Écoutez, il faut que j'aille aux toilettes. Faut qu'il aille aux toilettes. Tu m'étonnes, tiens. Vous allez la faire taire, oui ou merde? Bon, alors voilà le programme. Direction Lincoln City. La banque vous connaît? Bien. Bon alors, la ferme! Alors, quand elle sera revenue avec le fric, et à condition qu'elle n'ait pas fait de bêtises, on vous attachera et on s'en ira. Allons-y. J'ai dit on y va! C'est dans l'autre direction, Lincoln City. Nous allons au sud. Je fais ce qu'on me dit. C'est Robert, le chef. Tout va bien? Il ne t'a rien fait? Non. Surtout, essaie de rester calme, ma chérie. Cet affreux cauchemar prendra fin dès qu'ils auront leurs 9000 $. On laisse la camionnette ici. Comme ça, les flics vont croire qu'on va vers le sud. Si jamais elle touche à toi ou à Cathy, je te jure, je les tuerai de mes mains. Je t'aime, Paul. Prends le volant, il faut que je réfléchisse. Salut la compagnie.
Alors, il est 10h. Vous avez exactement 40 minutes. Passez ce délai, je vous jure que je tuerai votre bébé. Et je tuerai votre mari. Quant à toi, fais pas de conneries. Eh, ça va, du calme, Robert. Relax, j'ai la situation en Ça main. serait bien la première fois. Dès que ma femme sera revenue, vous nous laisserez partir. Si t'as été bien sage. Bon, allez, cette fois, on y va. Allez, Magne! Voilà, monsieur. Merci. Client suivant. Juste une petite minute. Je vous demanderai une pièce d'identité, Madame Planck. Bien sûr. J'espère que mon permis de conduire vous suffira. C'est parfait. Je vous demanderai aussi votre carte de crédit. Signez au dos, je vous prie. Cet argent, comment vous le voulez? Cash. Mon frère et moi, nous allons à Las Vegas. Encore une petite minute. Regarde comme elle est jolie. On dirait la maison de grand-mère. Allez, vas-y, prends-en un. Tu choisis. Voilà, on va le mettre dedans avec toi. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux jouer, peut-être? Très bien. Comme tu veux. T'es prêt? Ah, on va utiliser autre chose. C'est avec ça qu'on joue en vrai. N'importe quelle main peut faire l'affaire. « 8900 et 9000. Je pense que tout est en règle. Merci. Attendez un instant, Madame Planck. Fred! Accompagnez ces messieurs dames jusqu'à leur voiture. Merci. Client suivant. Vegas. Ah, ça c'était génial. On a été super. Quand le gars a appelé l'autre mec, je me suis dit c'est raté. Ah, j'ai bien cru qu'on sera obligé de dégainer. Et bam, 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 bam. Mais non, faut pas pleurer. Allons, vous avez été génial tout à l'heure. Tous les deux, on aurait dit Bonnie et Clyde. Je vous en prie, accélérez. Vite. Tenez. Non, 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 non. Divisez-le en deux et gardez la part de Robert. Il me fait tellement peur, votre ami. Hein? Je sais, d'ailleurs, tout le monde en a peur. C'est quelqu'un d'étrange. Il est très fort. Il leur fera pas de mal, au moins. Vous êtes tellement différent de lui. Qu'est-ce qui vous a pris de vous associer avec ce type? On était dans le même centre de désintox au fin fond du Wisconsin.
Et puis un jour, on a décidé de piquer une bagnole et de filer droit vers l'ouest. Ouais, comme Butch et Sundance. Et depuis, on fait équipe, lui et moi. On boit des bières, on sniffe de la blanche, on s'éclate bien. Butch et Sundance sont morts à la fin. Robert, il veut mourir, lui. Et vous? Si c'est ça, le destin. Il n'y a rien d'obligatoire. S'il vous plaît, aidez-nous, je vous en prie. Si vous nous aidez, on pourra peut-être vous aider aussi. Faut voir. Je vous en prie. Il faut que je réfléchisse d'abord. J'essaierai. Vous êtes belle. Vous pourriez essayer de rouler un peu plus vite. Plus vite. Tenez. Ça va, chérie? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'a fait? Non, c'est rien, juste une petite coupure. C'est rien du tout, toi, ça va. Oui. Oh, merci, mon Dieu. C'était super. À la banque, on aurait dit Bonnie et Clyde. On a été géniaux, elle et moi. Vous avez l'argent, alors maintenant, laissez-nous partir. C'est la première fois qu'on a autant de pognon. Lâche-moi, je compte. Ça m'a creusé, moi. Je vais m'acheter à manger. Qu'est-ce que je vous rapporte pour la petite? Relâchez-nous! J'ai besoin de couches pour la petite, je n'en ai plus. D'accord. Passons maintenant à la suite de l'actualité. La police du Nevada a demandé le concours des autorités de l'Oregon afin de l'aider à retrouver les auteurs de l'enlèvement qui a eu lieu au début de la semaine. Les victimes étaient un couple de personnes âgées qui circulaient à bord de leur voiture. Les soupçons se porteraient sur deux jeunes gens âgés de 20 à 25 ans. Le plus jeune est blond, taille moyenne. Son compagnon est plus âgé, grand, brun, sans doute d'origine indienne. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va foutre le camp d'ici, on les emmène avec nous. Non, vous deviez nous laisser partir. Oui, sauf que la situation fait appel à une stratégie différente. On a besoin d'otages. Alors prenez-moi et laissez Cathy et ma fille s'en aller. Non! Vous aviez promis. Robert, si on piquait un bateau, on partirait loin? J'aime pas la mer, je te l'ai déjà dit, je suis un guerrier. Comme mes ancêtres Cochise et Geronimo. Drôle. Où est-ce qu'on va? Au nord, au Canada. Paul? Cathy? Il y a abandon de poste? Vous ne dormez jamais? Ça fait 8 jours que je suis réveillé. Et vous, vous la fermez jamais? Est-ce que je peux donner à manger à mon mari? Fais taire ton mot. Tiens, chérie. Non. S'il vous plaît, ce qui la calmerait, ce serait de sortir un peu. Elle a besoin d'air. Je vais aller avec elle. D'accord, je vais m'occuper du mari, moi. Là, viens, on va sortir. Les enfants sont différents. Différent de quoi? De nous? Nous, on est toujours speed.
on est enfant, rien n'a d'importance. Il n'y a rien qui soit grave. On se dit qu'on va vivre toujours, on est toujours le héros. Non? Vous aimeriez avoir des enfants? J'en ai déjà un. Où est-il? J'aime pas en parler. Ça me fait de la peine. Quel est votre prénom? Jeff. Quel âge avez-vous, Jeff? 22 ans. Elle est mignonne. Vous voudriez avoir d'autres enfants? J'aimerais bien avoir un petit garçon maintenant. Oh non, non. Les garçons, c'est mauvais. Je crois qu'il vaut mieux une fille. Oui. Pourquoi pas? Allez, amenez-vous! Maniez-vous! Je m'assois à l'arrière avec elle, d'accord? Toi, tu conduis. Si tu veux. Bonjour. Merci d'être venu. Je me présente, Rudy Burger. C'est peut-être rien, mais si vous aviez un motel, est-ce que vous vous en iriez en laissant tout ouvert aux 80? En marquant complet sur l'enseigne, alors qu'il n'y a aucun client? Si vous me faisiez visiter. Bien sûr, suivez-moi. Vous avez l'air très tendu. Vous devriez dormir. Mon cou me fait un mal de chien. Ça va mieux? Oui. Oui, ça fait du bien. Non, n'arrêtez pas. Continuez. Ça y est, on a ces putains de flics au cul. Tiens-toi prêt. Fausse alerte. Faut se trouver une planque. Vous feriez mieux de vous rendre au lieu de prendre le risque qu'on se fasse tous tuer. Quand est-ce que tu vas la fermer? Je finirai pas en tôle comme Geronimo. Je mourrai en homme libre, alors ta gueule!
fermer! La ferme! Tu vas te la fermer! Ne criez pas, je vous en prie. Toi, la ferme! Et toi aussi, la ferme! Y en a marre! Vous faites taire votre môme ou c'est moi qui m'en charge! Baissez votre arme, ça ne sert à rien, vous lui faites peur, au contraire. Merci. Non, arrêtez-la! Laissez-la, vous allez l'étouffer! Ta gueule! Laissez-la tranquille! Non! Non! Salaud! Lâchez-la! Arrêtez! Romain! Non, arrêtez! Lâchez-moi! Arrêtez, ça suffit! Laissez-la tranquille! Lâchez ma femme! Viens par ici, toi! C'est quoi qui te plaît, hein? C'est pas vrai! Garde-toi sur le côté! Non, je vous en prie, arrêtez! Cathy! Je vous en supplie, laissez-la! Non, non, Cathy! Laissez-moi! Laissez-moi! Arrêtez! Ne faites pas de mal! Vas-y, roule! London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Take the key and lock her up, lock her up. On va passer la nuit ici. Au nid de l'aigle? Tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée dans la vie. Je t'aime, Paul. Je n'aurais jamais dû te laisser seul, c'est ma faute. Tu ne pouvais pas deviner. Oh, j'aimais déjà pas leur allure lorsque je les ai vus arriver. Si j'étais pas allé en ville, on n'en serait pas là. C'est un cauchemar, ça va se terminer. Ce qui compte, c'est de rester calme. Et de leur donner ce qu'ils veulent. Peu importe ce qu'ils pourront nous demander. La seule chose qui compte, c'est que tous les trois, on sorte vivante de cette histoire. Barreau! Walker! Rendez-vous, vous êtes cernés! Jetez vos armes et sortez les mains en l'air! Allez vous faire foutre! On va chercher des bières. Ouais. Attends. Hé! Hé! Ça va, j'y vais. Pas la peine de s'énerver! Non. Ça va, j'y vais. J'y vais. Tu veux à manger? Hein? Non. Je me la sers. Le jeûne, ça purifie. Ok. Vous voulez à manger? Non. Quelque chose pour le bébé? Pour qui Vous tu avez te encore prends une bonne à tout faire ou quoi?
Approche. Vas-y, touche. Je t'ai dit de toucher. Comment ça s'appelle ici? Je n'ai pas fait attention. Le nid de l'aigle. C'est le destin qui m'appelle ici. Il va sûrement se passer quelque chose. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Qu'est-ce que tu regardes? Vos cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Ils sont trop longs et abîmés. Ils t'intéressent, mes cheveux? Je suis sûre que vous pourriez être très bien si vous vous entreteniez davantage. Si c'est comme ça, coupe-moi les cheveux. Avec quoi? Des ciseaux? Il y en a dans mon sac. L'aigle, c'est important pour vous? C'est sacré. Vous avez vécu dans une réserve d'Indiens? Pourquoi est-ce que tu me parles de ça? Ferme-la et coupe les cheveux, un point c'est tout. J'avais juste envie de mieux vous connaître, disons que... Je suis curieuse. Où sont vos parents? Ils sont toujours vivants? J'étais en train de jouer quand j'ai entendu quelqu'un crier. Il y a eu quelque chose qui a claqué. Un coup de feu. Alors j'ai couru et en arrivant, j'ai vu mon père allongé sur le sol. Et votre mère? Elle l'avait tué. Ma mère avait tué mon père. Alors ils l'ont amené et de ce jour-là, je l'ai jamais revu. Jamais. Quel âge aviez-vous? J'étais tout petit. Votre enfance n'a pas été facile. Ça n'a plus aucune importance. On va tous crever. Il y a une autre solution que la mort. Nous pourrions vous aider.
C'est tout à fait possible, croyez-moi. On pourrait trouver un travail au motel, par exemple, n'est-ce pas, Paul? Oh, bien sûr, on a toujours besoin de bras dans ce métier. Mais il faut accepter de vous rendre à la police. Pour qu'ils me remettent en tôle? Non, non, nous dirons que vous ne nous avez fait aucun mal, qu'il n'y a eu aucune violence. C'est quoi ici? Un salon de beauté? On était en train de parler de votre avenir, justement. Mon mari et moi, on peut vous aider. Hors de question que je remette les pieds en prison. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Robert? Rien. Bon, allez, assez discuté. C'est comme ça, on va tous crever. Toi, tu vas crever. Ton môme va crever et toi, tu vas crever. Viens, ma chérie. On va faire un câlin. Il faut que je discute avec ta maman. Tu vas jouer à côté. Allez, sois mignonne. Va jouer là-bas. Je croyais que vous n'aimiez pas Robert. Il me terrifie, j'en ai très peur. C'est un malade, il va tous nous tuer. Ah, c'est ça? Faut pas vous en faire. Ça lui arrive souvent de dire ces bêtises-là. Non. Non. Non, je vous en prie. Non. Non, pas ça. Non. 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 On n'a qu'à les tuer tous, un point c'est tout. Moi je vois pas d'autre solution. Faut les liquider. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis malade. Je te dis que je suis malade. C'est foutu maintenant, on va tous y passer, y a rien à faire. Pour finir en vrai héros, y a qu'une solution, faut tuer tout le monde. Non, non, c'est idiot. Elle peut nous aider. Tu vas pas tuer un bébé, Robert? Qu'est-ce que ça peut foutre? De toute façon, on va tous y rester. Les flics sont là dehors à attendre, on n'a plus aucune chance. Les flics? Y a personne dehors. Robert, reprends tes esprits, tout va bien. C'est cette saloperie qui te fait déjanter. Épargnez ma femme et ma fille. Laissez-les s'en aller. Emmenez-moi avec vous. Mais quand est-ce que tu vas décider à fermer ta gueule, toi? Non, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se débarrasse de lui. C'est lui qui nous gêne. Non, 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 pas ici. On le tuera quelque part dans la montagne. Bon, allez, ici, c'est bien, arrête-toi. Souviens-toi que je t'aime. Allons-y. Jack, je vous en prie, ne le tuez pas. À lui.
Amène-toi. Je te le laisse. Allez, à toi de jouer. Tu le... Vas-y. Et ensuite, tu pourras consoler sa veuve. Éclate-lui la tête. Tue-le, Jeffrey. Tue-le maintenant. Presse la détente, Jeffrey. Vas-y, merde. Appuie, vas-y. Bon sang, tue-le, je te dis. Tue-le. Tue-le! Allez, tire! Je t'ai dit de le tuer, t'es sourd? Donne-moi ça! Cours! C'est barré, ça y est! Quel con, c'est malin maintenant! Allez, monte là-dedans! Allez, monte! Merci, merci. T'es qu'un pauvre con, Jeff. De toute façon, il n'ira nulle part. On est au bout du monde ici, il n'y a pas âme qui vive. Il s'en sortira pas, il est foutu. Laisse tomber. La ferme! Bon, d'accord, je laisse filer. D'accord. Il va mourir, c'est perdu d'avance. On pourrait se mettre ensemble, tous les deux. Vous et moi. Nerveux après ta nuit de noces? S'il vous plaît. Répondez, il y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Aidez-moi. Aidez-moi. Seigneur, aidez-moi. Fichez le corps. Non, je vous en prie. J'ai marché toute la nuit. Ma femme et mon bébé ont été enlevés. Aidez-moi, je vous en supplie. Allô, ici voiture 6. J'ai conduit M. Planck jusqu'au poste de Morton. Nous arrivons. Les suspects recherchés par la police sont âgés de 20 à 25 ans et se déplacent à bord d'un van Ford de couleur bleue. Ces hommes sont armés et dangereux. Ils détiendraient encore en otage une femme et sa fille âgée de 12 mois. Les deux hommes seraient également soupçonnés d'avoir commis d'autres délits. Merde! Je t'avais dit qu'il fallait continuer à rouler! Pierce County, voiture 6, vous me recevez? Je vous reçois, voiture 6, j'écoute. Nous avons repéré un van Ford immatriculé en Arizona NR0584.
garé sur le parking du motel Le Nid de l'Aigle. Ce sont eux, ce motel, c'est là où ils nous séquestraient. Bien sûr, on y va. Allez, on se magne. Je prends la petite. Shérif, c'est Clark. Je pense que nous les avons repérés. 2 hommes correspondant au signalement qui a été donné se dirigent vers le véhicule. Ils sont accompagnés d'une femme et d'un bébé. Ah, Dites-leur de ne pas tirer, c'est ma femme et mon bébé. Qu'ils ne tirent pas, qu'ils ne tirent pas. Voiture 6, nous approchons de Morton. Monsieur Plank est très inquiet pour la sécurité de sa femme et de son enfant. Dites-leur de ne pas tirer, c'est tout. ça y est, ils quittent le motel. Ils ont pris la nationale 12 et se dirigent vers le nord. Surtout ne les perdez pas de vue. Le FBI prend le relais. Ne tentez aucune manœuvre d'approche. Je dis bien aucune manœuvre avant l'arrivée des renforts. Bien reçu, on les suit. Les flics! Chérie, glisse-toi là-dessus. Allez, vas-y, appuie à fond! Le véhicule vient d'entrer dans Tonkin Park. Cette fois-ci, on va les coincer. Parfait, Claire. Laissez-leur le champ libre. Postez-vous de manière à couvrir l'entrée et attendez l'arrivée des renforts. Qu'est-ce qu'il fait? Robert! Robert! Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il... Où est-ce qu'il court? C'est simple. Il vous abandonne, Jeff. Il n'en a rien à faire de vous. Non, non, pas Robert. Non, non, Robert a un plan. Il a un plan. Shérif, on ne voit rien. Demandons l'autorisation de quitter le véhicule. Négatif, Clark. Attendez les renforts. Jeff, il ne reviendra pas. Vous comprenez? Il est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous le savez très bien, il n'y a qu'une solution. Non! Je vous l'ai déjà dit! Je ne retournerai pas en prison! Allez, venez. Venez avec moi. On va aller le chercher, on va le chercher. On va chercher Robert. Il est très doué pour se diriger en forêt. Je suis sûr qu'il va nous sortir de là. Non, non, je ne peux pas emmener Cathy dans la forêt. C'est pas possible. Vous, allez-y, Jeff, vite. Allez-y avant que la police ait pu nous retrouver. Je vous attends, d'accord? Ok. C'est d'accord, je vais chercher Robert et je le ramène immédiatement. C'est ça. J'y vais. Allez. Reste caché. Bouge pas, chérie. Robert, où est-ce que tu es? Chut, tais-toi. Mais qu'est-ce que tu fous là? T'étais censé surveiller la femme et le môme. Je lui ai promis que je te ramènerai à la bagnole. Mais qu'est-ce que tu fous? Je vais tendre une embuscade à ces putains de flics. Quoi, t'as laissé les clés dessus? Shérif, j'ai entendu des coups de feu. Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle va? Où elle va? Robert! Attends! Le véhicule a repris la route. Continuez à les suivre, mais surtout ne tentez rien qui puisse compromettre la sécurité des otages. Les unités de renfort sont sur le point de vous rejoindre. Shérif, ils sont... Tenez, mettez ça en place. La nationale 12. Dès que vous serez arrivé, allongez-vous sur le sol, que personne ne vous voie. Compris? Reste où tu es, chérie. Sois sage. Surtout ne lâchez pas, une équipe de renfort arrive à votre niveau. C'est
reviens tout de suite. Oh non. Allez, vite, répondez. Répondez, bon sang, décrochez ce téléphone. Reculez, madame! Ne restez pas là! Non, ne tirez pas! Ne tirez pas mon bébé dans la voiture! Mon bébé dans la voiture! C'est ma femme! Non, 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 c'est ma femme! Ne tirez pas, c'est ma femme! Ça va, chérie, tu n'as rien. Shérif, ici Clark. Nous avons complètement ratissé le bois. Aucune trace de suspect. Shérif, ici unité 2, rien à signaler. Ici unité 5, rien d'anormal à signaler. Comment ça va, vieux? On va faire une petite balade. Ça va, je vous suis. C'est Knott, c'est lui, oui, je le reconnais, c'est Robert Knott. Je tuerai cette espèce de salaud de mes mains. Monsieur et Madame Plunk, j'aimerais vous présenter ma collègue, l'officier Deborah Gardner. Bonjour. Je suis au courant de ce qui vous est arrivé. Madame Plunk, il faut que vous et votre fille vous veniez à l'hôpital pour y subir un examen. Allez, viens, mon trésor. Oh, c'est rien. On va faire une petite promenade, hein? Ce qu'ils ont fait à ma femme. J'ai rien pu faire. Je suis resté sans pouvoir bouger. Alors que j'aurais voulu les tuer. J'attendais le moment idéal pour agir. Et j'avais promis à Cathy que si jamais l'un d'entre eux osait poser un doigt sur elle, je le tuerais. Écoutez-moi, monsieur Plunk. Tout ce que vous auriez tenté contre eux vous aurait été fatal. La violence engendre la violence. Ils vous auraient sûrement tué, vous, votre femme et votre petite fille. Je n'ai même pas essayé. J'ai plutôt l'impression que vous et votre femme êtes au contraire restés maîtres de vous. Non, je n'ai pas protégé ma femme et mon bébé. Cathy doit sûrement me détester. Est-ce que je suis enceinte? Trop tôt pour répondre à cette question. Et à propos de l'autre test? Frost et Knott subiront le test du sida dès qu'on les aura arrêtés. Pour davantage de sécurité, vous devrez vous-même repasser une autre visite médicale. Cathy, le médecin légiste aimerait faire analyser vos vêtements. Qu'il les garde, j'en veux plus. Pense jamais que ça va vous arriver. J'ai honte et je me sens si sale. De quoi est-ce que vous vous accusez, Madame Plunk? De tout ça. De ce que j'ai fait avec Jeff.
C'est moi qui l'ai poussé. Et je lui ai fait croire qu'on était Bonnie et Clyde. Vous l'appelez toujours Jeff. Vous l'aimez bien? Non. Non. Je ne vous accuse en rien, Cathy. Il était différent de Robert Knott. Plus humain en comparaison. Et au début, je lui ai demandé de nous aider. Et ensuite, c'est étrange vu la situation. J'ai voulu l'aider à mon tour. C'est insensé, j'en suis consciente. C'est un comportement idiot. Détrompez-vous, c'est tout à fait sensé. Il n'y avait hélas pas d'autre solution. Oui. Et c'est le reste que je me reproche aujourd'hui. Je l'ai laissé s'amouracher de moi. Ça parce que Jeff... Frost ne m'a jamais menacé avec un revolver. J'aurais dû lutter davantage. Vous avez été parfaite. C'est votre instinct de survie qui vous a dicté votre conduite. C'est tout ce qui compte. Ces deux hommes avaient droit de vie ou de mort sur vous trois, et vous avez très bien agi. Qu'est-ce que Paul va penser de moi? Enfin, un accueil plus sympathique. Comment te sens-tu? Fatiguée, épuisée comme je ne l'avais jamais été. Bon, détends-toi, je m'occupe de coucher Cathy et ensuite on essaiera de s'organiser. Tu crois qu'elle va garder un traumatisme? Les docteurs disent qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Elle est trop jeune. Il y a peu de chances qu'elle se souvienne. C'est sa grande force. Je suis trop fatiguée pour réfléchir. Je vais prendre un bain. Oui, bien sûr, chérie. Tu es sûr que ça va? Tu es là-dedans depuis des heures? J'en ai pour 5 minutes. Je te trappe la serviette. Paul, j'aimerais que tu me laisses seule. Jeff, non. Cathy, c'est moi. Pardon. Je suis désolée. Ils sont deux à nous filer le train. Qu'est-ce qu'on va faire?
Qu'ils essaient seulement de nous bloquer, je lui éclate la tête. Plus vite! Oui! Prends cette veste. Tiens. Merci. Vous tombez à pic, Jordan. On les a repérés sur la 12. Oh, les salauds, ils ont installé un barrage. Accélère! Je peux pas plus! Tu sais, j'ai pensé à quelque chose. Après le petit déjeuner, on pourrait s'en aller. Je téléphonerai à Rudy et à Hilda pour leur dire qu'on arrive. Bonjour. Quoi de neuf? Tout est terminé. Ils sont morts? L'un d'entre eux a été tué au cours d'une fusillade ce matin. Bien. Lequel des deux? Ils avaient un couple en otage et cette fois, ils tentaient de s'enfuir à bord d'une dépanneuse. Lequel? Frost. Il est mort sur le coup. Knott a lui aussi été touché. On le croyait perdu, mais les docteurs, eux, pensent qu'il va s'en sortir. Vous auriez pu l'achever, cette espèce de salaud. Excuse-moi. Cathy. Cathy! Cathy! C'était un enfant malade, un pauvre môme. C'était qu'un pauvre enfant sous l'emprise d'un autre plus âgé. Je leur avais dit que la mort, ce n'est pas une solution. Pourtant, ils ont tout fait pour en arriver là. Vous et votre mari, vous avez eu de la chance. Vous en êtes sortis vivants. Jenny Blaker n'a pas eu cette chance. Elle et un jeune homme, le conducteur de la dépanneuse, ont été pris en otage hier soir. Elle a été tuée au cours de la fusillade ce matin. Oh non. 29 ans. Oh non. Mariée, mère de deux jeunes enfants. Oh non. Paul aimerait qu'on reparte tous les trois. Il y a chance. Déborah, j'ignore si je suis capable de repartir là-bas. Il se rend pas compte de ce qui s'est passé, pourtant il y était. Il croit qu'il sait, mais c'est rien. Il peut pas se rendre compte. Il comprend davantage que vous ne le croyez. Vous ne mesurez pas assez ce qu'il endure lui aussi de son côté. C'est loin d'être simple. C'est au moins aussi difficile que pour vous par rapport à Jeff Frost.
Ça y est, les voilà. Ta 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 ta. Cathy, bienvenue chez toi, ma chérie. Bonjour, Eddie. Bonjour, Paul. C'est quoi tout Je suis ça? tellement contente de vous revoir tous les trois. Bonjour, Bonjour, ma chérie. Cathy. Bonjour. Oh, si vous saviez comme on a eu peur. Qu'est-ce que c'est joli. C'est magnifique. Elles sont belles, ces fleurs. Et ça ne vient pas uniquement de nous. C'est de la part de tous les habitants de la ville. Tout le monde tenait à vous dire combien on est content que vous soyez revenus et nous souhaitons tous... Nous souhaitons tous que vous restiez. Il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Vas-y, je t'écoute. Tu veux bien monter à l'étage avec moi? Je ne peux pas vivre ici. Écoute. Personne ne nous oblige à vivre au motel. On pourrait louer une maison ailleurs. Je vais ouvrir le motel. $60 plus 1000. J'ai pas entendu te lever. Pas de grasse matinée aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Je me disais que ce matin, on pourrait peut-être aller se balader au bord de l'eau. Rien que nous deux. Pour discuter. Non, plutôt demain. Paul, j'aimerais Pas vraiment... aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelque chose que j'aurais dû installer quand on a acheté ce motel. Paul, nous ne sommes pas venus ici pour vivre dans ces conditions, ça jamais. Si. Je refuse de courir le moindre risque et avec ça tu seras protégé. Je serai plus tranquille lorsque j'aurai à m'absenter. Je suis d'accord pour essayer de vivre ici, mais certainement pas de cette façon. Paul, mais où tu te crois? Dans un zoo?
Est-ce qu'il serait possible d'en parler? Je n'ai pas le temps de discuter. Il est hors de question que tu passes 1 minute seule tant que je n'aurai pas fini. Bien. Ton déjeuner est servi. Bonjour le bébé. Je ne vois pas pourquoi tu te mets en colère. Moi, tout ce que je veux, c'est ta sécurité. Autant que tu le saches tout de suite, je refuse de vivre ainsi. Ce n'est absolument pas ce qu'on avait prévu et je ne parle pas uniquement des barreaux. On n'a plus aucune intimité. Mais sans aller jusque-là, nous n'arrivons même plus à parler du temps qu'il fait. Lorsque tu n'es pas en train de travailler comme un forçat au motel, tu es là à jouer les mercenaires, on dirait Rambo en train de monter la garde. Dis-moi, où est passé l'homme que j'ai épousé? Je m'efforce de sauvegarder l'harmonie de la famille. Tu sais quel est ton problème? Tu es trop confiante. Je croyais que c'était justement ce qui te plaisait chez moi. Oui, mais ça c'était avant. Eh bien, tant pis. Je ne changerai pas. J'aime mieux être comme je suis plutôt que comme toi. En tout cas, une chose est sûre, je refuse d'être prisonnière. Parce que c'est ça, n'est-ce pas? Ces barreaux ne servent pas à empêcher les gens d'entrer, mais à m'empêcher moi de sortir, avoue-le. Écoute, je t'en prie, c'est loin d'être simple pour moi. Parce que tu t'imagines peut-être que pour moi, la situation est plus facile. Ce que je fais, c'est pour ton bien, je t'assure. Je crois qu'on a tous les deux besoin d'aide. Non, on a besoin de personne. Je ne suis pas d'accord. Tout serait plus simple si tu voulais bien m'écouter. Cesse de fuir la réalité. Il n'y a aucune honte à essayer d'aller voir quelqu'un. Allez, à table. J'arrive. Où est Cathy? Oh, je l'ai couché de bonne heure. Ça l'a fatiguée d'aller faire les courses à Newport cet après-midi. Mais enfin, bon sang, je t'avais dit que je ne voulais pas que tu ailles toute seule en ville. On avait déjà parlé de ça. Tu en as parlé. Et j'ai écouté. La pêche a été bonne? Je croyais que ça me changerait les idées, mais tout ce que je suis arrivé à faire, c'est de rembarrer ce pauvre Rudy pour un oui ou pour un non. Cathy, je pense très honnêtement qu'il faut vendre le motel. Ça fait à peine 6 semaines. Oui, je sais. Ce serait peut-être bien de se donner une chance. C'est toi qui as raison, je me méfie de tous les gens qui viennent et qui veulent une chambre. J'arrive même à me faire peur tout seul. Pour être franc, je ne sais pas si je pourrais à nouveau faire confiance à quelqu'un. Tu comprends pas que c'est pareil pour moi. J'ai peur, je sursaute à longueur de journée. J'ai peur du moindre client qui franchit la porte du motel. Ma hantise, c'est de me retrouver toute seule le Alors soir. on a la même opinion, pourquoi est-ce qu'on reste ici? Je t'aime et je sais ce que tu ressens.
Paul, si nous ne pouvons pas nous installer dans cette ville, alors où? Ils m'ont volé mon identité, Cathy. Ces salauds m'ont pris ma dignité d'homme et je suis dégoûté de ma personne. J'espère que tu comprends ce que ça signifie pour moi. Je n'arrive pas à vivre dans l'idée que ça pourrait recommencer demain. Oh, chérie. Tu n'as pas à te rendre coupable de quoi que ce soit. Tu as fait preuve d'un formidable courage toute la nuit. Tu as marché dans la neige. Non. Ce qui ne va pas, ce n'est pas toi, et tu le sais. C'est uniquement moi. Tu n'arrives plus ni à me parler, ni même à me regarder après tout ce qui s'est passé. Cathy, je ne t'en veux pas, crois-le. Non, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Je ne suis pas aussi forte que tu le dis. Cathy, écoute-moi. Il n'est pas trop tard pour prendre un nouveau départ, je t'assure. Allons-nous-en d'ici. Et où est-ce qu'on ira? Paul, fuir n'arrangera rien. Partir, ce serait donner raison à ces monstres et les laisser gâcher notre vie. Non, non. Il faut qu'on reste. Et il faut qu'on s'efforce de s'entraider. Qu'on se pardonne et qu'on oublie. Je te demande pardon. Ça suffit maintenant. Allez, essayez de comprendre. C'est hors de question. Non mais vous plaisantez ou quoi? Monsieur Plunk. Non, allez, foutez-moi le camp d'ici. S'il vous plaît. J'ai dit non. Mais allons, écoutez-moi, je vous demande. Je n'écouterai rien du tout. J'en ai assez entendu comme ça. Allez, je ne veux plus vous voir ici, compris? Allez-vous-en, je vous dis. Monsieur Plunk, s'il vous plaît. Allez, fichez-moi le camp. Et vous vous foutez de ma gueule? Allons, monsieur Plunk. Je viens vous trouver dans l'exercice de mes Et fonctions. moi, j'ai parfaitement le droit de vous mettre à la porte de mon établissement. Paul. Alors, Calmez-vous. fichez le camp, c'est pigé. Débarrassez le plancher. Foutez-moi le camp d'ici. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Paul, enfin, mais calme-toi. Tu vas pas passer ta vie à agresser Je te signale que je n'agresse personne, Parce que Cathy. c'était quoi, ça? Quelque chose que je fais trop rarement à mon goût. Je remettais ce sinistre individu à sa place, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il a fait de Tu mal, sais ce que lui? c'était que ce gars-là? Un enquêteur qui travaille pour l'avocat de Knott. Tu te rends compte? Il voudrait qu'on aille faire une déposition afin d'expliquer qu'il n'était pas si méchant que ça. Non, mais c'est pas sérieux. Ah si, c'est même très sérieux. Tu te souviens lorsque tu leur avais dit que peut-être on pourrait les embaucher au motel? Ce salaud a cru que c'était vrai. Et aujourd'hui, il faut qu'on témoigne de sa bonne volonté devant une commission de psychologues à la con. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu trouves ça drôle, toi? Enfin, Paul, ce que tu dis, c'est... Ce que tu dis, c'est tellement absurde. Quoi? Non, mais regarde les choses avec humour. Ce n'est pas drôle, je ne trouve pas ça drôle du tout. Drôle. Tu nous vois leur dire « Oui, votre honneur, nous avons offert à Monsieur Knott un emploi, et cela parce que nous nous sommes dit qu'il ferait un excellent gardien de nuit. » D'accord. C'est un homme de communication, ça se voit tout de suite. Pour être franche avec vous, le malheureux a toujours été un pauvre incompris. Oh, c'est insensé.
incroyable. Complètement fou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ri comme ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est encourageant. Je t'aime, Cathy. Ça va marcher. On va s'en sortir. Deux années plus tard, Cathy mettait au monde un petit garçon. Cathy et Paul continuent toujours à diriger le motel de Yatchatz. Robert Gérald Knott a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise de peine.